Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Nombreux sont ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qui se passe pendant une canalisation. Certains, très investis dans les messages que vous entendez des canalisateurs, les considèrent encore comme du texte de l'apprentissage. Vous prendrez des notes, vous les écouterez plus tard ou vous les utiliserez dans votre vie. C'est une des couches de ce qui se passe pendant la canalisation. Mais ceux qui sont un peu plus en phase avec le reste de l'histoire comprennent que chaque fois qu'il y a une canalisation de la source, il y a des couches qui se produisent pour l'être humain en fonction de sa réceptivité à ces couches. Certaines sont simplement de l'information, il n'y a rien de mal à cela, car c'est la raison pour laquelle les canalisations sont là. C'est là que se trouve leur vie et ils en veulent toujours plus. Les couches suivantes ont trait à l'énergie. Que se passe-t-il en plus de l'information? Eh bien, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a une deuxième couche d'information. Donc, si vous êtes l'un d'entre eux, vous vous rendez compte que dans le message, il y a d'autres messages donnés, pas nécessairement dans la langue que je parle. Les troisième et quatrième couches, au fond du message, ont trait à l'énergie. Que se passe-t-il pendant une canalisation qui n'a rien à voir avec l'information qui est donnée? Est-il possible qu'un canal puisse créer un champ? Mes chers, c'est exactement ce que nous faisons, nous tous. C'est exactement ce que mon partenaire a fait, et Andironda aussi, et tout le Conseil de la Lumière avec elle. Il y a ceux qui écouteraient à la fois en direct, dans un public, et aussi à distance, et ceux qui écouteraient après coup. Et le champ existe parce que c'est un champ quantique multidimensionnel. Et j'appellerais cela un champ de permission. Il permet à l'être humain de voir des choses qu'il ne pourrait jamais voir, de ressentir des choses qu'il ne pourrait jamais ressentir, d'être dans des attributs qu'il n'aurait jamais pensé qu'il pouvait avoir. Certains voient des couleurs, d'autres ont toutes sortes d'autres situations, certains obtiennent des réponses, certains pleurent de façon incontrôlable parce qu'ils voient enfin l'amour et ils réalisent la vérité de ce que la source créative a dans leur propre âme. D'autres sont accablés parce que finalement, ils voient et ressentent la main tendue, dont nous avons parlé à propos de la source créative, avec le libre choix de la prendre ou de ne pas la prendre, d'avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant, et cela influence la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Certains commencent à comprendre et à ressentir dans ces troisième et quatrième couches, peut-être même dans la cinquième couche d'information d'énergie, qu'il y a beaucoup plus. C'est un changement de vie. Et puis, il y en a quelques-uns qui s'assoient et réalisent qu'un champ est en train d'être créé. Et ce champ donne la permission, et chaque cellule de leur corps dit « Oh, ce serait un bon moment pour la guérison que je suis venue chercher. » Est-il possible que la canalisation puisse créer ce genre de cercle d'énergie? Un champ ou même à longue distance, même après coup, ceux qui viendraient dans le cercle seraient tellement changés qu'ils auraient l'autorisation de guérir leur corps alors qu'ils ne comprenaient pas vraiment comment ils l'auraient fait auparavant. Crillon, où vas-tu avec tout ça? Je fais rarement cela parce que ces 4 canalisations, 2 aujourd'hui et 2 demain, seront une étape importante dans la vie de mon partenaire. Je vais parler de la guérison. Je vais vous donner aujourd'hui les 4 attributs du corps qui ont spécifiquement trait à la guérison. Dans la deuxième canalisation de la journée,
je vais identifier les 2 premiers. Dans la première canalisation de demain, je vais identifier les 2 autres. Et dans la dernière canalisation de demain, je donnerai à mon partenaire de nouvelles instructions sur ce qu'il est censé faire. Pour ceux qui écoutent maintenant, sous quelque forme que ce soit, en direct ou non, vous trouverez l'endroit de ces 4 canalisations où elles seront réunies. Et mon partenaire a donné cette information. C'est sur son site. Toutes les canalisations que je lui ai données devraient se rendre à cet endroit et elles devraient être gratuites pour la Terre. Et c'est là qu'elles iront. Vous entendrez donc les 4, si vous le souhaitez. C'est à vous de choisir. Alors, je viens d'effrayer mon partenaire. Est-il possible que vous soyez anxieux pendant une canalisation? Et la réponse est qu'il est un humain tout comme vous. Peut-être qu'il ne veut pas d'une nouvelle mission, tout comme vous. Il y a 4 attributs dans votre corps humain et le sien. 2 sont évidents et ils sont en 3 dimensions. Et ils sont utilisés en permanence. 2 ne sont pas évidents. Vous pourriez dire qu'ils appartiennent au groupe métaphysique. Le premier des 4, nous l'appellerons la chimie. C'est évident. La chimie est la principale motivation des guérisseurs de toute la planète que vous connaissez en tant que personnel médical. Dans tous les hôpitaux, tous ceux qui sont formés, même ceux qui sont métaphysiques, doivent comprendre la chimie du corps. L'idée maîtresse que vous avez actuellement sur la planète est que c'est la chimie qui est modifiable afin de guérir les maladies que vous pourriez avoir. Et vous savez de quoi je parle, médecine allopathique, médecine réactive, appelez ça comme vous voulez. Certaines d'entre elles fonctionnent en fait très bien, mes chers. Vous avez fait des découvertes étonnantes. Mais vous avez toujours un système où lorsque vous poussez une chose, une autre réagit. Vous voyez, votre corps est interconnecté comme une seule chose. Vous ne pouvez pas vous adresser à un organe ou à une partie de la chimie de votre corps dans un système sans qu'une autre chose réagisse. Il en a toujours été ainsi, même aux plus petites doses de certaines choses que vous auriez pour provoquer une réaction. Il y a toujours une réaction supplémentaire. C'est la chimie. C'est peut-être la partie la plus tridimensionnelle des 4 que vous auriez. Je vais identifier la partie de la chimie dans la 2e canalisation dont vous n'êtes peut-être pas conscient et qui est toujours en 3 dimensions. J'y reviendrai. Le second s'appelle l'héritage et vous savez exactement où je vais en venir. Les meilleurs médecins vous verront et vous diront qu'avait votre mère ou votre père que je dois savoir. Parce que vous savez que dans l'héritage, il y a souvent les gènes de la maladie. Ainsi, ce qui est arrivé dans le passé à vos sœurs et à vos frères, ou à votre mère ou à votre père, peut très bien avoir été transmis directement dans votre corps et vous vous attendez à ce qu'il en soit de même. C'est lié à la chimie, bien sûr, mais c'est la 2e partie pour une bonne raison et je vais l'identifier le pourquoi dans un instant. Pour certains d'entre vous, l'héritage est une condamnation à mort. Vous dites, à quoi bon essayer de me guérir moi-même, car je sais que ma mère en est morte, mon père, et c'est simplement intégré à ma part humaine. Cela fait partie de ma chimie, cela fait partie de mon avenir. Est-ce bien ou mal? Vous savez ce que j'enseigne? Mais si vous allez dans un lieu d'enseignement aujourd'hui, c'est-à-dire la 3D, l'industrie médicale, ils vous diront, oui, parce que votre sœur l'a eu, parce que votre mère l'a eu, oui, vous l'aurez probablement. Voici les chances, elles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous retirer des parties de votre corps peut-être pour ne pas l'attraper? Allez-vous aller ici ou là? Il n'y a pas de doute. Aucun d'eux du personnel médical ne dira. Et d'ailleurs, si vous voulez briser cette chaîne d'héritage, eh bien, vous le pouvez. Vous n'entendez pas cela. Les 2 premiers sont extrêmement tridimensionnels et c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans votre médecine.
Et puis, on devient ésotérique. Les deux suivants vous appartiennent de façon grandiose et ne sont jamais abordés dans le secteur médical. Ce sont ceux qui commencent à entrer en jeu avec les guérisseurs qui regardent peut-être cette émission. Il y en a beaucoup plus que vous, que les quatre. Il y en a beaucoup plus que les quatre, très chers, mais tous tomberont dans les catégories de ces quatre que je vous donne. Le troisième est appelé le modèle akashique. Il fait vraiment partie de l'héritage. Mais votre héritage akashique est les vies passées. Qu'avez-vous rapporté des vies passées, qui serait une énergie qui pourrait très bien être une prédisposition pour vous d'aller au même endroit qu'avant et d'attraper les mêmes maladies qu'avant et d'avoir les mêmes réactions? Est-ce possible? Et la réponse est bien sûr. Car le registre akashique transporte votre énergie d'action à partir des vies antérieures. Ceux qui ont peur de l'eau aujourd'hui ne sont peut-être noyés dans de nombreuses vies antérieures. Alors que fait-il? Il crée une situation où vous ne voulez pas nager, où vous ne voulez pas être au bord de l'eau. La même chose se produit lorsqu'il s'agit d'anomalies, de maladies qui peuvent vous faire des choses ou vous faire penser des choses ou aller dans des endroits où vous êtes plus susceptible d'aller que de ne pas aller. Même si vous essayez de vous éloigner de la cache, il arrive que vous y entriez directement. Vous savez de quoi je parle. Il faut donc examiner le modèle akashique lorsqu'il s'agit de votre maladie. Même si vous revenez au numéro 2, qui est votre héritage, examinez peut-être la lignée de votre akash. Est-il possible que vous ayez un héritage dans votre akash, même si ce n'est pas un héritage chimique? Peut-être héritez-vous d'attributs que vous aviez. Oui, vous en héritez. C'est pourquoi les artistes deviennent des artistes et les chanteurs deviennent des chanteurs, parce que cela se transmet si fortement. Il en va de même pour les prédispositions à la maladie. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Je vais en discuter demain. Alors le quatrième? Le quatrième est le sujet dont j'ai toujours parlé et dont je parlerai toujours. Nous l'appellerons la conscience. Est-il possible que ce que vous pensez puisse changer le numéro 1 et le numéro 2 et le numéro 3? Et la réponse est absolument. Est-il possible que ce que vous pensez puisse aggraver les numéros 1 et 2? Absolument. Nous vous avons appris que ces dernières semaines, lorsque nous avons dit « Je veux vous présenter l'hypochondriaque qui avait peur de nombreuses maladies et les a toutes attrapées à temps », c'est presque comme si les hypochondriaques passaient tellement de temps à avoir peur des choses qu'ils les attiraient vers eux. Est-il possible que la conscience puisse faire cela, mais dans les deux sens? Est-il possible que vous puissiez réécrire les modèles et changer la chimie? Et la réponse est oui. Je vais en parler demain. Je tiens à vous dire, mes chers, que j'ai dit à mon partenaire de rendre ces canalisations gratuites et disponibles. Ce n'est pas un plan pour vous de les faire regarder demain. Je vous dis que toutes ces canalisations seront disponibles pour vous, très chers, dans un ensemble à écouter en boucle, si vous le souhaitez, très bientôt. Pour ceux qui écouteront plus tard, après coup, après ce message, je voudrais vous dire que vous avez la même possibilité. Toutes ces choses font partie de ce qui constitue l'âme humaine au-delà de l'humain de cette émission en direct. Cela est à votre disposition. La quatrième canalisation, celle qui inquiète mon partenaire, quand je vais lui confier une nouvelle mission, je lui dirai
Ne t'inquiète pas. Mais ce ne sera pas aussi facile. Il est très humain, vous savez. Ce sont les canalisations de guérison. Et il y a plus ici que ce que l'on voit. Il y a plus de choses qui arrivent que vous ne le pensez. Je reviendrai, c'est ainsi. Prions.